L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Mesdames et messieurs, recevez mes saluts fraternels. Je suis Florent Pagny, votre humble serviteur, coach en motivation et développement personnel. Je forme les jeunes à devenir des leaders. Alors, j'avais décidé de prendre une pause politique. Vous voyez que je suis devenu très rare sur les réseaux sociaux. Parce que l'élection du 12 octobre 2025 a été traumatisant pour moi et j'ai décidé de marquer une pause et me consacrer plus à la formation, puisque je forme des jeunes à devenir de grands leaders. La formation et la sensibilisation et l'éducation sont mes leitmotifs, ce sur quoi je me focalise pour le moment. Alors, mais depuis dimanche, il y a un individu qui a décidé de me faire sortir. Moi, je vous le dis très honnêtement, le nommé Fridolin K, qui, sur la chaîne de télévision Vision 4, a affirmé que non, les 50 et poussières, les 53% du pourcentage qu'a obtenu M. Biya avait été volé. Nous tous, nous savons que cette élection avait été volée. Les résultats de ces élections-là ont été volés. Nous tous, nous savons. Mais il affirme que non, c'est parce qu'ils ont truqué, ils ont bourré les urnes et qu'il avait lui-même participé à ce bourrage-là. Donc il fait partie de ceux qui ont bourré les urnes. Et pourquoi il s'indigne sur ce plateau-là? Eh bien parce qu'il estime qu'ils n'ont pas été assez bien récompensés. C'est-à-dire que le carburant qui leur avait été promis et probablement les postes qui leur avaient été promis, jusqu'à présent, ils ne voient rien. Eh bien, je me pose la question de savoir, mais cet individu, après avoir tenu ses propos, eh bien, il va paisiblement à ses occupations. J'ai comme l'impression qu'on n'est même plus dans une république. Est-ce que cet individu, en réalité, devait encore être en liberté après avoir tenu ce genre de propos? Quand on sait qu'à l'issue de ces élections-là, on a perdu des gens. J'ai décidé de marquer une pause politique. Pourquoi? Parce que j'ai perdu des amis. Des amis qui ont été assassinés lors des manifestations. À cette période-là. Des amis qui ont été assassinés après le 12 octobre et à la proclamation, et même avant la proclamation des résultats. Je dis bien des amis. On a plus d'une soixantaine de Camerounais qui ont été tués par balle pendant cette période-là. Et au nord, et dans le littoral, à Douala, à Yaoundé, à Garoua, des gens qui étaient assassinés. Et donc, il cautionne. Est-ce qu'il sait donc qu'il est responsable de la mort? Il est aussi en partie responsable de la mort de ces gens. Parce que c'est parce que ces élections ont été volées. C'est le vol de ces élections qui a conduit à la mort, à l'assassinat de ces personnes. On a le nationaliste Anissé Ekane qui est mort en détention. On a un autre, détenu de cette crise post-électorale qui est décédé en prison à Newbel. Ça ne fait pas 2 semaines. Est-ce que cet individu sait qu'il est aussi responsable de la mort de ces gens, puisqu'il affirme qu'il a participé, que lui-même il a bourré les urnes. Donc il est aussi responsable de la mort de ces personnes-là. Mais c'est extrêmement grave. Vous voyez, chers peuples du changement, vous voyez comment est-ce que des individus à la morale douteuse, des individus comme ça, et qui en réalité est un enseignant. Mais qu'est-ce qu'il enseigne même aux étudiants? C'est-à-dire que nous sommes dans une république bananière. Donc il est aussi responsable. Il reconnaît avoir tué les Camerounais. Parce que c'est le vol de ces élections qui a conduit à la mort des Camerounais. Donc, il reconnaît avoir tué ces Camerounais. Mais il affirme de manière péremptoire que non, lui-même il a participé à ce vol. Que les 50 et poussières de machin là, c'est nous. Vous savez bien que si c'était pas, si on ne faisait pas comme ça là, c'est qu'il n'aurait jamais obtenu ça. C'est ce qu'il dit à Mondio Vision.
Il n'est pas inquiété. Oh là 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 là. Un pays où on a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Disait le professeur Hubert Monon-Djana de regretter mémoire. De toutes les façons, ça va changer un jour. Bien le bonjour.